Alors cette vidéo fait suite à la première vidéo qui est sortie il y a quelques jours donc sur pourquoi et comment soigner sa digestion. Donc on va voir ensemble les autres conséquences notamment des problèmes digestifs récurrents et puis vous allez voir que finalement les causes qui peuvent être corrigées vont finalement déterminer en tout cas des conséquences qui peuvent vraiment être beaucoup plus graves à terme, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc notamment, on a vu précédemment que les problèmes de digestion au niveau de l'estomac créaient notamment une hypochloridrie chronique qui allait créer une altération de la muqueuse intestinale notamment, puisque on va se retrouver avec une flore qui d'habitude se retrouve dans le côlon, là qui va se retrouver dans le grêle et qui va venir attaquer la muqueuse intestinale. Quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des conséquences qui sont très importantes et dont on ne soupçonne peut-être pas forcément les effets, et notamment au niveau des maladies inflammatoires et des maladies auto-immunes. Tout simplement, il faut comprendre que lorsqu'il y a une altération de la muqueuse intestinale, il va y avoir un passage au niveau du foie, donc via le système porte. Le système porte, c'est un petit rappel, c'est simplement pour vous dire que c'est un afflux dans le sang qui va arriver au foie et qui va être traité par le foie, qui va venir des organes de l'estomac, du côlon, de l'intestin, du pancréas. Et en fait, tout ça va passer par le système qu'on appelle le système porte, qui va être traité par le foie. Le foie, lui, a ce rôle de nettoyage. Le souci, c'est qu'il va être d'une part très surchargé, et d'autre part, donc, vous allez voir, les conséquences ici sont très importantes, puisque ça va notamment créer, avec ces macromolécules qui ne devraient pas se retrouver ici normalement, il y en a un petit peu qui passent, mais quand il y en a trop, ça crée avec donc, les hépatocytes, avec les cellules du foie, ça peut créer d'autres molécules qu'on appelle des allergènes. Et ces allergènes, au niveau général, vont venir créer une sorte d'affinité avec des structures de notre corps et notamment sur d'autres organes. Donc ça va créer une affinité notamment avec la thyroïde par exemple, ça va venir se fixer sur la thyroïde, sur les articulations, et donc c'est ça qui va créer notamment des inflammations et ce qu'on appelle des maladies inflammatoires, donc telles que les polyarthrites rhumatoïdes, les maladies auto-immunes, il peut y avoir même effectivement la sclérose en plaques, les thyroïdites d'Hashimoto, les lupus érythémateux. Donc on voit vraiment la conséquence de ces macromolécules alimentaires qui peuvent être très importantes. Voilà. Donc ça vient, cette maldigestion, cette digestion laborieuse, elle vient vraiment altérer notamment le fonctionnement du foie. C'est ça principalement la cause, par notamment l'altération de la muqueuse intestinale. Autre chose aussi très important, qu'il est très bon vraiment de comprendre, c'est que lorsqu'on a un afflux justement une surcharge en fait du système porte que je vous ai expliqué précédemment, on va se retrouver aussi dans ce passage de macromolécules. Comme il y a une érosion excessive en fait de la muqueuse du grêle, il va y avoir un passage aussi si vous voulez, ça va être ce milieu intérieur qui va être le plus protégé. Donc le système immunitaire, il va envoyer ses cellules immunitaires à cet endroit-là, justement pour ne pas altérer ce milieu qui est très protégé. Donc ça veut dire que l'immunité, elle va être dispatchée à cet endroit-là, donc elle ne sera pas dispatchée ailleurs. Ça veut dire que vous risquez de vous retrouver avec des flambées virales et d'autres flambées bactériennes ailleurs, parce que l'immunité sera dispatchée massivement à ce niveau-là, alors qu'ailleurs, l'organisme sera beaucoup plus fragilisé. Autre chose aussi, lorsqu'il y a une surcharge au niveau du système porte, au niveau du foie, il y a une stagnation du sang. Et donc ça va créer aussi, alors je suis désolée, c'est un petit peu technique tout ce que je vous raconte, mais par contre je trouve ça tellement important que du coup, c'est vraiment fort de le signaler. Il y a beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Il faut savoir aussi que lorsque donc le système porte est surchargé, donc il y a une stagnation qui se trouve à ce niveau-là et donc au niveau du foie, le corps est très bien fait, il va venir dévier cet afflux de sang, à ce niveau-là, il va être dévié ailleurs et on va le dévier par ce qu'on appelle la veine cave supérieure. Donc c'est les veines en fait qui vont venir irriguer notamment et oxygéner le cerveau. Et comme ce sera un sang qui ne sera pas détoxifié, on va avoir beaucoup plus une altération en fait de l'oxygénation et du fonctionnement du cerveau. Donc on peut se retrouver également avec des problèmes de mémoire notamment, des problèmes donc de ralentissement cérébral, de retour au niveau du sang, au niveau cérébral. Donc il faut y penser aussi, voilà, les conséquences de la maldigestion.
Autre conséquence aussi de la maldigestion, c'est qu'on peut aussi se retrouver avec des problèmes, il y a une compression du diaphragme, donc on peut avoir des problèmes au niveau des cervicales, on peut avoir des problèmes au niveau des dorsales. Chez les femmes, il peut y avoir une compression au niveau des organes génitaux, donc on peut se retrouver aussi avec un blocage aussi au niveau entraînant des cruralgies, au niveau du bassin, au niveau un problème de circulation. Donc vous voyez que les conséquences de la maldigestion sont vraiment très importantes, alors qu'il suffit déjà de soigner son assiette d'une part, tout simplement, et surtout de soigner son foie, de traiter son foie. Je vous invite du coup à regarder les autres vidéos concernant comment traiter le foie, notamment avec les bourgeons de genévrier entre autres, dont je parle dans d'autres vidéos. Voilà, et tout ça, j'en parle effectivement dans mes formations, c'est pour ça que c'est important, ça s'appelle des formations, parce que vous apprenez vraiment comment ça fonctionne. Donc d'où l'intérêt du grignotage et de la suralimentation. Si vous passez votre temps à digérer au cours de votre journée, mais comment vous voulez arriver à être bien ensuite? Là, on rentre dans la maldigestion chronique. Les fruits au repas aussi créent de la maldigestion chronique. Les aliments indigestes, donc une suralimentation globale, les inhibiteurs de la digestion qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, l'importance de soigner l'assiette, et c'est pas compliqué de soigner une assiette, c'est juste prendre des aliments bruts, arrêter d'acheter des plats cuisinés, ça prend pas de temps d'aller acheter son poisson et ses légumes et de les faire, c'est pas si compliqué que ça, ou d'acheter des jus de légumes, ça prend pas de temps que ça et ça coûte pas si cher que ça. Les plats cuisinés coûtent cher, franchement c'est de la merde ce qu'on nous sort dedans, le carcan agroalimentaire vraiment nous donne vraiment des trucs à manger qui sont juste ignoble. Suffit que derrière vous soyez fatigué, vous soyez stressé, parce que bouffer de la merde, il y a des gens qui mangent de la merde et qui sont très bien et qui sont pas en mauvaise santé, mais à partir du moment où vous êtes stressé, vous avez une vie où il y a pas forcément où c'est un petit peu, où c'est difficile, où on a des rythmes effrénés, on n'a pas forcément le temps de récupération, le temps de repos nécessaire, notre organisme est totalement surchargé en permanence. En fait, c'est basique ce que je vous raconte, c'est basique tout ce que je dis depuis le départ, c'est que du bon sens, mais c'est simplement à un moment donné prendre conscience que ça suffit, il y en a marre en fait de manger des trucs qui ne nous correspondent pas, des trucs qui sont pas bons pour notre corps. Stop, arrêtons de nous faire du mal, soignons notre assiette, soignons notre foie, soignons nos organes et commençons par... je trouve que démarrer dans l'assiette, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Là où le stress, on passe par le stress, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Mais soigner son assiette, apprendre à bien digérer, apprendre à soigner son foie, finalement c'est pas si dur que ça. Après, s'il y a des pathologies où effectivement, malgré ça, on n'arrive pas à traiter ce genre de choses, c'est que du coup, effectivement, on va aller travailler un peu plus sur tout ce qui est sérénité mentale, sur le travail des émotions, sur le mouvement. Enfin, il y a plein de choses à voir en fait. Mais déjà, démarrer dans votre assiette. Démarrer dans votre assiette, c'est ça le plus important. Et donc, je sais pas, faites-vous coacher, allez voir quelqu'un qui peut vous aider. Alors, je suis désolée pour les nutritionnistes et les diététiciennes qui sortent des écoles, mais on en est encore à donner des produits laitiers et des yaourts au repas, alors qu'on connaît aujourd'hui les effets des produits laitiers, notamment sur les pathologies inflammatoires qui sont totalement délétères et qui créent des inflammations chroniques, des modifications hormonales, notamment par une hyperœstrogénie. Je vais m'arrêter là. Donc je comprends pas qu'on donne encore des yaourts au repas, je comprends pas qu'on en donne encore aussi aux enfants, surtout quand toutes les dents sont sorties. Enfin bon, c'est bon. Les produits laitiers, ça aussi, ça c'est un truc. Bon voilà, tout ça pour vous dire que il y a moyen de faire autrement, que c'est pas compliqué, que ça passe par des choses simples, que ça passe par du bon sens, mais que peut-être ça va vous demander quelques efforts de compréhension, de bon sens et d'écoute de votre corps. Voilà. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses suffisantes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!